Développer sa créativité, 7 petits exercices concrets. Je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines, et dans cette vidéo, je vais vous parler de créativité et comment développer sa créativité. Alors tout de suite, une petite mise au point, la créativité n'est pas réservée au talent artistique, on en a besoin dans la vie de tous les jours pour résoudre une problématique, voilà, ou répondre à une question. Voilà, il est très utile de se laisser en fait une marge de manœuvre et de ne pas censurer sa créativité, son imagination. Alors moi, comment m'est venue cette idée d'article et de vidéo? C'est simplement en observant mes enfants jouer. C'est absolument merveilleux, des enfants qui jouent, parce que les enfants, ils n'ont pas cette censure qu'on a, ils ne cherchent pas à faire systématiquement des choses utiles, et donc ils ne censurent pas leur imagination. Et c'est absolument merveilleux de voir toutes les idées qu'ils ont à chaque instant. Moi, quand je les vois construire des cabanes avec les coussins du canapé, je trouve ça absolument génial qu'aussi petits aient telles idées. Donc enfant, on crée énormément. Et puis avec le temps, mais c'est vrai qu'on se met un petit peu de barrières, de limites, et on laisse ça de côté. Et c'est vraiment dommage, parce que la créativité, c'est très utile. Ça fait énormément de bien, on en a besoin pour notre épanouissement personnel. Voilà pourquoi je vais partager avec vous 7 petits jeux, voilà, assez courts, pour développer sa créativité au quotidien. Alors déjà, juste une petite mise au point, attention à la pression en matière de créativité, en matière d'inspiration. Moi, j'aime beaucoup une définition que j'ai lue il n'y a pas longtemps d'Elisabeth Gilbert. C'est l'auteur du livre Mange, prie, aime, qui nous dit une chose, c'est que pour elle, la créativité, elle ne le voit pas comme un talent inhérent à chacun, mais plutôt comme quelque chose qui circule. Vous voyez, un souffle voilà, qui circule entre les personnes. Et le seul moyen d'être plus créative, entre guillemets, c'est simplement d'améliorer sa réceptivité à ce genre de souffle qui circule. Voilà, donc l'idée pour elle, c'est simplement de dédramatiser un petit peu les fois où on manque d'inspiration, où on ne se sent pas créative. C'est pas de notre faute, c'est simplement notre réceptivité, on va dire, qu'on n'ouvre pas suffisamment. Voilà, il ne faut pas oublier qu'être créatif, c'est avant tout une histoire de plaisir. Voilà, il faut se faire plaisir. Il ne s'agit pas de se mettre la pression pour arriver à obtenir une œuvre d'art à chaque fois. Alors, premier petit exercice que je vous propose de tester, c'est les pages du matin. La première piste, qui est défendue vraiment par tous les experts en matière d'inspiration et de création, c'est le fait que tout ce qui devait être créé existe déjà. L'idée, c'est vraiment de développer notre ouverture à ce qui est notamment en nous. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire ce petit exercice des pages du matin. Chaque matin, vous prenez votre carnet zen, 3 pages, et dites-vous que vous devez les remplir avant de passer au reste de vos occupations. Vous devez les remplir avec absolument tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de censure. Voilà, vous pouvez écrire absolument tout ce qui vous passe par la tête. La seule consigne, c'est de remplir ces 3 pages. Alors bien sûr, au début, vous allez avoir quelque chose qui ne ressemble absolument à rien. D'ailleurs, ne cherchez pas à écrire quelque chose d'intéressant. C'est vraiment d'écrire librement. Au début, vous allez sûrement avoir l'impression de dire des banalités, etc. Mais vous allez voir qu'au fil des jours, en fait, vous libérez un petit peu le canal de votre imagination et vous allez laisser place à une inspiration plus profonde. Votre créativité va pouvoir commencer à s'exprimer plus librement. Deuxième petit exercice, je l'adore celui-là, c'est de changer ses habitudes. On a relevé il y a quelque temps un défi zen, changer ses habitudes, qui consistait simplement chaque jour à essayer de changer des petits trucs du quotidien. Et je me suis rendu compte que ça produisait des effets absolument énormes. Parce que en modifiant ma routine du matin, en modifiant mon itinéraire pour aller au travail, en modifiant l'endroit où j'allais manger par exemple le midi, en fait j'ai eu l'impression d'avoir tous les choix, vous voyez, d'ouvrir le champ des possibles. Voilà, c'est exactement l'effet que ça m'a fait, l'impression de vraiment redevenir la créatrice de ma vie, voyez, d'avoir énormément de choix, énormément de possibilités devant moi. Donc l'exercice que je vous propose de tester, c'est chaque matin avoir un petit rituel qui consiste à observer votre agenda de la journée et simplement trouver une idée de choses différentes que vous allez faire aujourd'hui. Par exemple, changer votre petit déjeuner, changer votre moyen de transport pour aller au travail, changer l'heure à laquelle vous prenez votre pause café au travail, changer les personnes avec qui vous allez manger le midi, voilà, etc. Vous pouvez changer ce que vous allez faire après le travail, par exemple. Essayez de trouver une petite habitude différente. Même si ce n'est pas grand-chose, vous allez vous rendre compte de la différence. C'est vraiment laisser libre cours à son imagination
laisser la place à ses possibilités et à son libre arbitre. Voilà, c'est exactement la conséquence que ce petit exercice va avoir. Et comment dire, par ricochet, vous allez voir que ça va vous aider à libérer votre créativité en vous laissant de la place pour décider, pour reprendre des initiatives. Troisième petit exercice, le rendez-vous avec moi. J'en parle très souvent, du fait qu'on a vraiment besoin de temps de pause avec soi-même, que ce soit pour faire le point par exemple, j'en parle souvent dans ce cadre-là, mais ça marche également pour libérer sa créativité. L'idée, c'est que quand nous sommes entourés d'autres personnes, on se censure, on enfile un masque social et on censure un certain nombre de nos idées. Et que c'est vraiment dommage. Donc on a besoin de s'accorder des petits temps avec soi-même. Pendant ces petits temps avec vous-même, vous pouvez soit faire une activité qui vous fait plaisir, courir, marcher, écouter de la musique, aller au musée. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il a été prouvé que le fait de chercher des idées en marchant, en fait, on trouve 50% d'idées en plus que quand on cherche des idées assises. Donc, ça permet directement de libérer la créativité. Et vous avez également une autre possibilité qui consiste à ne rien faire de spécial, à simplement observer ce qui se passe autour de vous et en vous. S'autoriser ça, c'est très important parce qu'on croit souvent que ne rien faire, c'est perdre son temps. Et en réalité, c'est quand on ne fait rien, eh bien, qu'on peut libérer ce genre de possibilités et ce genre de talent qu'on a au fond de nous. Voilà, il faut perdre du temps à un moment. En matière de créativité, c'est important. Quatrième petit exercice, mieux vaut fait que parfait. Alors c'est plus un petit dicton, à vous de voir comment vous pouvez l'appliquer, mais je reprends toujours mon exemple. Lorsque j'ai créé mon blog, il y a maintenant presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, j'avais travaillé pendant plusieurs mois sur toutes les photos que j'allais mettre dans le blog, sur une dizaine d'articles, sur tous les premiers défis. J'avais fait un gros travail de préparation. Et moins d'1 an après, j'avais déjà pratiquement tout supprimé, tout refait. Toutes les photos de base ne sont plus du tout d'actualité. Les articles de base ne sont plus du tout suivis. Pour certains, je les ai supprimés. Pour d'autres, je les ai totalement réécrits. Bref, avec le recul, je me rends compte que c'était vraiment horrible ce que j'avais fait. Ça ne me plaît plus du tout. Mais à l'époque, j'étais tombée sur une citation qui m'a beaucoup aidée. C'est « mieux vaut fait que parfait ». J'ai trouvé cette citation absolument géniale. Et j'avais également découvert une autre citation, que je vais peut-être un petit peu écorcher, j'en suis désolée, mais qui disait en gros que si vous êtes fier de ce que vous faites, c'est que vous avez trop attendu pour le faire. Voilà. Ce qui veut dire que c'est tout à fait normal de ne pas être pleinement satisfait de ce qu'on crée quand on entame un projet, vous voyez, quand on est dans une démarche d'accomplissement d'un projet. C'est tout à fait normal. La plus grande difficulté, c'est d'oser commencer malgré tout. Voilà. Vous avez peut-être un projet qui vous trotte en tête, écrire un livre, composer une chanson, peindre un tableau, coudre une robe, je ne sais pas. Eh bien, dites-vous que quelle que soit votre envie, quel que soit ce projet, le plus difficile, c'est de commencer. Et probablement, vous allez jeter vos premiers travaux, mais peu importe. C'est ce premier pas qui est le plus dur. Il fait partie de la démarche de création. Et dites-vous bien que ce n'est pas irréversible. Même si vous ratez, eh bien vous recommencerez. Voilà, le plus difficile, c'est vraiment de faire ce premier pas, donc lancez-vous. 5e petit exercice que j'aime beaucoup pour booster sa créativité, c'est « je choisis d'eux ». L'idée, c'est que très souvent, on oublie qu'on a la responsabilité quasi totale de ce qu'on vit. On a un libre arbitre. On décide en réalité de ce qui se passe. On fait les choix. À chaque instant, on fait des choix dans notre quotidien. Le problème, c'est qu'on est tellement englué dans ce quotidien parce qu'on a plein de choses à faire. Notre emploi du temps est toujours ultra rempli, déborde de tous les côtés, d'obligations, de tâches, etc. qu'on oublie de prendre le temps de reprendre le contrôle. Voilà, on oublie qu'on a ce libre arbitre et qu'on a ce choix. Et en réalité, on a la possibilité de choisir ce qu'on vit. Vous voyez, on a vraiment beaucoup plus de choix que ce qu'on pense. On n'est pas obligé d'accepter cette situation. On n'est pas obligé d'accepter ce boulot. On n'est pas obligé d'accepter de vivre à tel endroit. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer au quotidien. On l'oublie un petit peu. Je l'ai oublié pendant de très nombreuses années. Et c'est vraiment que très récemment que j'arrive à intégrer cette idée, à l'accepter cette idée. Vous voyez, tellement ça se heurte à ce qu'on pense et à ce qu'on nous apprend. Donc un exercice très intéressant à faire, c'est remplacer « je dois » par « je choisis d'eux ». Donc par exemple le matin, avant de commencer votre journée, prenez une feuille et listez tout ce que vous devez faire dans la journée. Je dois tatatam, je dois tatatam, je dois aller au bureau, je dois prendre le bus à 7h15, je dois faire une pause à telle heure, je dois aller manger à telle heure au restaurant, je dois revenir à telle heure, je dois, etc. Faites la liste de tout ça.
Et puis, réécrivez cette liste en remplaçant cette fois-ci « je dois » par « je choisis de ». Voilà. Et relisez ensuite cette liste. Vous allez voir à quel point, comme pour les habitudes, à quel point ça ouvre le champ des possibles, à quel point on se rend compte que tout ce qu'on fait résulte, pardon, mon petit micro, que tout ce qu'on fait résulte d'un arbitrage et qu'en réalité, toutes nos actions, notre emploi du temps, c'est la conséquence de nos propres décisions. Voilà, sauf qu'on oublie un petit peu trop souvent qu'on peut changer, voilà, et qu'on a fait ce choix malgré tout. Donc je trouve que c'est très intéressant de relire cette liste et de faire cet exercice fréquemment. Dernier petit jeu, avant-dernier petit jeu, pardon, 6e petit jeu de créativité, c'est à quoi ça sert. J'ai en fait découvert ce petit jeu par un professeur de psychologie américain, Joy Paul Guilford, voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment super rigolo. L'idée, c'est de choisir un objet du quotidien totalement banal et anodin, voire complètement ennuyeux, et d'essayer de trouver sur une feuille, en 3 minutes, le plus grand nombre d'utilisations possibles de cet objet. Par exemple, ça peut être un lacet, ça peut être un crayon, ça peut être une petite cuillère, ça peut être un trombone, etc. Vous pouvez prendre absolument tout ce qui vous passe par la tête. Et pendant 3 minutes, vous allez trouver le plus d'utilisation possible de cet objet. Même si c'est totalement absurde, même si ça ne marche pas, même si c'est farfelu, ne vous limitez pas. On dit qu'une personne ordinaire arrive à trouver entre 8 et 10 utilisations possibles et une personne très créative, une vingtaine. Voilà, donc je vous invite à faire le petit jeu et puis à mettre dans les commentaires combien vous avez réussi à trouver d'utilisation potentielle de votre objet. Et puis, dernier petit exercice, ou en tout cas dernière petite piste pour booster votre créativité, c'est de pratiquer le breathfulness. C'est en gros une respiration consciente. Donc, c'est une méthode de respiration qui consiste donc à respirer lentement, calmement, régulièrement, jusqu'à atteindre un rythme calme et un rythme naturel. Et puis, plonger dans cet état un peu particulier de conscience, l'idée est ensuite de porter son attention sur tout ce qui se passe en soi, tout ce qui se passe autour de soi. Toutes les sensations de contact, les goûts, les odeurs, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Prenez quelques instants pour faire cet exercice et simplement portez ensuite votre attention sur tous ces stimuli extérieurs. Et vous devriez constater que vous percevez beaucoup plus de choses quand vous êtes dans cet état très calme de méditation, cet état de conscience, on pourrait dire modifié, parce qu'on rentre dans un état de relaxation assez profonde. Et en fait, ça nous ouvre énormément de réceptivité. On est beaucoup plus réceptif à tout ce qui se passe autour. Donc, c'est un excellent exercice pour développer sa créativité. Voilà, j'espère que ces petites pistes pour booster votre créativité, ça vous a donné envie de vous lancer, de passer à l'action, simplement de revenir un petit peu à vous-même pour écouter toutes ces petites voix en fait qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on laisse s'exprimer enfant et puis ensuite qu'on retient un petit peu plus quand on est adulte et c'est bien dommage. Si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, je vous invite à la partager, à l'aimer, à commenter, voilà, ça me touche toujours beaucoup à chaque fois. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.